Je reviens au budget parce que... Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous avez un budget, Thibault Coulon l'a dit, qui est un budget idéologique, et je n'ai pas compris dans son propos que ce soit une insulte. Vous avez une idéologie, vous voulez la pousser jusqu'au bout. Monsieur Mignoud, d'ailleurs, dans cette idéologie, fait une démonstration en pyramide inversée qui se tient. Elle est idéologique. Très bien. Néanmoins, il y a quelques sujets. Au nom de l'idéologie, vous allez prendre 10 millions d'euros dans la poche des Tourangeaux. 10 millions d'euros par an. C'est considérable. Alors, il y a un sujet qu'on n'aborde quasiment jamais dans ce conseil municipal. Ça va avoir une répercussion, et je ne pense pas, Cathy Savouret, je ne la vois pas, elle est derrière une feuille, qu'on ne va pas présenter la modification du PLU aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit prévu. Mais là, vous allez avoir une combinaison entre le PLU, celui que nous avons voté, et qui était déjà assez restrictif sur les constructions, vos modifications qui vont être encore plus restrictives sur les constructions. Pas de procès ici, on ne va pas discuter du PLU maintenant. Mais une réalité, c'est que les constructions seront forcément moindres quand on diminue les hauteurs et que les îles de pleine terre augmentent. Ça, c'est pareil, il ne faut pas avoir fait les ponts et chaussées pour comprendre ça. Bon. Et l'augmentation du foncier qui va avoir une incidence extrêmement forte sur les personnes que vous êtes censés défendre, c'est-à-dire les locataires. On n'a pas que les locataires quand même ici des bailleurs sociaux, il y a tous les autres locataires. Est-ce que vous avez vu, c'est paru là, la semaine dernière, fin de semaine, les loyers à Tours d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre, hein, je dis bien d'une année sur l'autre. 4,80% d'augmentation. Donc le foncier, il aura évidemment il va peser très lourd via les propriétaires, via les multipropriétaires, les petits, les grands, ceux que vous voulez, ceux qui ont acheté un simple appartement pour leur bas de laine de la retraite, ceux qui sont plus riches, etc., va avoir une incidence sur les logements. Je regarde Monsieur Lecomte, il était souvent fer de lance sur le logement dans le programme électoral. Moi, je me demande comment on va loger. Ça va avoir une incidence directe. Une incidence directe. Autre chose. Vous essayez... Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de ces 10 millions, je comprends, parce que c'est quand même un peu douloureux, même si c'est assumé, de ces 15%. Et là, vous essayez de nous faire le coup du chiffon rouge, d'essayer que les journalistes, peut-être, parce qu'ils ne sont pas plus malins que nous, que l'opposition, j'entends, de dire que vous allez leur faire le coup des vœux à 89 000 euros. Franchement... Si vous essayez de gagner la bataille de la com sur les 89 000 euros des vœux, c'est un peu tardif. Je calculais, là, pendant que vous parliez, c'est moins de 0,05% du budget de fonctionnement. Donc, on parle, M. Mignoud comprendra, même pas de l'épaisseur du trait. Donc, en revanche, ce que j'assume à titre personnel, c'est que les vœux, jadis, j'avais demandé aux équipes que chacun des vœux, qu'on améliore chaque année le dispositif des vœux, même si ça coûte un peu d'argent, et on parle ici de choses assez dérisoires, en termes de budget par rapport au budget de fonctionnement de la ville, de façon à ce qu'il y ait une meilleure communication de la politique municipale auprès des habitants. Parce que je pense que c'est indispensable qu'il y ait une meilleure communication des politiques publiques auprès des habitants. Et donc, moi, je l'assume. Mais bon, votre petit coup d'arnaque sur les 89 000 euros des vœux, on verra, on regardera, on en reparlera dans les années qui viennent. Moi aussi, je regarde avec intérêt ce que vous faites. Vous, les Verts, et votre majorité plurielle à gauche, vous nous sortez une caravane Airstream qui est vraiment le modèle de l'American Way of Life, qui est le modèle du consumérisme total, qui est le modèle... Mais oui, c'est une réalité. Et en plus... Vous mettez un écran. C'est-à-dire que vous nous avez fait, belle heure, des cinémas. Vous êtes montés sur la table pour nous dire les écrans, c'est pas bien, ça consomme trop. Vous nous avez mis un écran une fois. Ben si, monsieur Renaud, vous nous avez mis un écran une fois à l'entrée de la mairie, enfin au premier étage, donc vu simplement des agents et non pas du public, pour nous vanter, ce qui était pas mal, les travaux des parcs et jardins. Un écran. Là, vous allez sur des marchés avec le gros 4x4 qui traîne la caravane. Et si, à Rabelais, il est arrivé avec le gros 4x4 qui traîne la caravane. Et une caravane, c'est le modèle américain parfait. Donc je me dis, mais des fois, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce qui vous a pris?
Nous, on faisait cette communication-là. Qu'est-ce qui vous a pris? On faisait ça, nous, avec un barnum de la ville. Bon, là, vous faites ça avec une caravane américaine. Moi, je les aime bien, ces caravanes Airstream. Mais alors, j'ai trouvé ça totalement paradoxal, aux antipodes de votre idéologie, justement. Bon, bref, c'est un symbole, on va passer dessus. Pour être plus sérieux, la dette grise. Alors, la dette grise, monsieur le maire, s'il vous plaît, puisqu'on essaye de travailler, j'ai l'impression que les arguments s'échangent, sont plutôt bons. Alors, il y a des petits mots à droite à gauche qui font jamais plaisir. Vous l'avez dénommé la dette grise, c'est un effet marketing, et franchement, on a tous utilisé ces effets de marketing. Néanmoins, effectivement, il y a le fond. On vous interroge sur le fond, c'est et Thibault Coulon a posé la bonne question, quel est le montant? Et non, il n'est pas de 450 millions d'euros. Le montant de la dette grise, à Tours, il n'est pas de 450 millions d'euros, je pense qu'il est certainement beaucoup plus élevé. Bon, mais franchement, quand vous dites à M. Le Breton, qui par ailleurs est conseiller départemental et qui va voir ce qui se passe de temps en temps, allez voir dans les écoles et ci et ça, M. Denis, c'est nous qui avons lancé le plan école. Il n'y avait pas eu dans cette ville, depuis je ne sais combien de temps, un véritable plan sur les écoles, et notamment sur toutes les écoles que vous avez citées. Vous le savez, vous ne pouvez pas dire qu'on était là, les bras ballants, à regarder. Je suis arrivé, alors évidemment, quand on a peu de temps, c'est moins facile. Je suis arrivé, en moins d'un an, on a bâti un plan école, on l'a lancé, et vous avez inauguré. Et lors de l'inauguration, d'ailleurs, vous avez eu des mots plutôt sympathiques, la rénovation de Michelet, en disant que c'était un bon départ. Restons sur cette base-là, plutôt que de dire que vous avez inventé. Oui, c'est une toute petite base, monsieur Denis. Mais l'avantage, vous savez, dans l'histoire, on reconnaît ceux qui ont initié les sujets. Comme vous dites, on va débitumer 2 écoles par an. Franchement, pour votre majorité, je trouve ça faible. Je trouve ça faible. On avait relancé. Oui, on a initié à Peggy, on a initié des mini-forêts. Vous m'avez dit, à juste titre, que c'était plus facile qu'ailleurs parce qu'à Peggy, il ne fallait pas débitumer. Vous avez raison. Donc, et moi, je vous encourage à continuer de débitumer les cours d'école. Bon, 2 par an, quand on sait ce que c'est que débitumer une partie de la cour d'école, parce que vous ne pourrez pas faire la totalité, ça ne me paraît pas à la hauteur de votre idéologie. Et puis, je reviens sur... il y a 2 manques il y a 2 choses qui me surprennent énormément, puis après j'en ai fini parce qu'on pourrait parler longtemps. Il y a 2 choses. Rien sur le centre municipal des sports. Si, la patinoire. Si, monsieur Gagnère, ça va. J'ai pas besoin de vous, monsieur Gagnère. Restez là, on n'a pas besoin de... je vais y arriver tout seul, ne vous inquiétez pas. C'est la patinoire, mais c'est le problème du centre municipal des sports, vous le savez très bien, c'est pas la patinoire. C'est l'ensemble du centre municipal des sports. C'est 15% des dépenses énergétiques de la métropole, dit-on. Je suis jamais allé vérifier les compteurs électriques, mais effectivement, ça paraît aberrant. Moi, j'ai une question simple à vous poser, puisque vous parlez beaucoup des subventions que vous allez aller chercher. Où en sommes-nous? Ça me permet de parler d'autres équipements. Pas un mot non plus sur ces équipements-là. Où en sommes-nous des discussions éventuelles avec la métropole sur le centre municipal des sports, sur le parc des expositions, sur le Vinci, parce que là, je n'ai pas vu de chiffrage sur ces équipements-là. Or, vous savez comme moi, et on en est tous assez maris, que là, il va y avoir des travaux très importants. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelques lignes, ou au moins quelques pages, sur les discussions avec la métropole pour faire glisser ces équipements vers l'intercommunalité qui, de mon point de vue, devrait les avoir. Vous vous moquez beaucoup, vous avez beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, mais effectivement, avec Thibault Coulon, on avait quand même réussi à faire glisser quelques fonciers qui rapportaient à la ville. Parce que, là encore, vous n'êtes pas de bonne foi. Quand vous parlez des écoles, vous n'êtes pas de bonne foi. Quand vous parlez du schéma directeur immobilier, vous êtes de franche mauvaise foi. Parce que même vous-même, dans votre bureau, vous me l'avez dit, vous avez un schéma directeur immobilier qui était tout prêt. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi sur les 600 000 m² du schéma immobilier, monsieur Mignoux, vous n'avez pas une page dans le budget pour dire quels vont être les programmes de cession. Parce que vous savez très bien que dans ces 600 000 m², alors on peut rénover, on peut réarranger. Quand vous dites on ne refera pas et que derrière vous employez les mots, monsieur le maire, déconstruction, reconstruction, j'ai l'impression quand même que c'est construction à la fin.
Donc, mais on sait bien que c'est pas possible pour certaines écoles, notamment les GEP. Donc, appelons un chat, on va reconstruire des écoles. On peut se planquer sous du vocable sur le truc, mais on va refaire les écoles. Donc, vous êtes de mauvaise foi, monsieur le maire. Pourquoi? Ça sert à quoi? Vous avez hérité d'une dette. Vous avez un schéma directeur immobilier qui était tout prêt. Alors peut-être que, selon le terme que vous employez régulièrement, vous pourriez l'améliorer. Pourquoi pas? On est plus intelligent à plusieurs. Mais ne dites pas que vous avez découvert quelque chose. Vous l'avez eu en main dès votre arrivée et il était tout prêt. En plus, il avait été fait par les services de façon parfaite et donc vous pouviez demander aux services d'appuyer sur les boutons que vous souhaitiez et je pense que ça aurait fonctionné. Donc ça, c'est vraiment... je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas fait. Il y a quelque chose qui m'échappe sur ce schéma directeur immobilier. Et puis là, j'ai une question pour notre nouvelle première adjointe. Alors, page 34. Page 34. Ah, il faut que pas... faut y aller doucement. Alors, vous nous avez donc... j'ai appelé ça un caprice, vous n'avez pas apprécié, Alice Caprice. Et donc, vous avez donc arrêté la cuisine centrale telle qu'elle était voulue, le GIP avec l'hôpital, etc. Là aussi, c'était idéologique, admettons. Seulement, l'idéologie, je vous l'ai toujours dit, elle a un coût entre, disons, autour de 12 millions d'euros. Donc ça fait cher quand même un peu l'idéologie pour refaire une cuisine centrale, qui franchement sera une cuisine centrale parmi d'autres, dans laquelle il y aura effectivement une légumerie, etc. Mais ce n'est pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est, vous nous avez dit, non, vous inquiétez pas, en 2023, ce sera fait. Puis un jour, vous êtes revenu dessus, vous avez dit, oui, 2023, c'est pas sûr, 2024. Et puis alors là, je ne sais pas si c'est l'erreur de M. Mignoux, il en commet, hein, donc vous pourrez vous retourner contre lui, mais du coup, dans page 34, je vois que la cuisine centrale, la petite flèche, elle arrive en 2025. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Là vous exagérez. Je veux dire, vos engagements, vous ne les tenez pas. Donc moi, ça m'ennuie. Et puis, une question qu'on vous a posée, puisqu'on parle de transparence, devant laquelle vous étiez muet la dernière fois, mais vous avez dû vous renseigner depuis, puisque vous avez parlé du Grand Théâtre. Je vous dis et je vous redis que je souhaiterais, s'il vous plaît, au nom de la transparence, pour les Tourangeaux, connaître les émoluments et les frais des musiciens. Voilà, je repose la question. Alors les émoluments, évidemment globaux, si vous voulez faire comme dans les sociétés, peut-être les 10 plus gros salaires ou les 10 plus grosses contributions, mais surtout j'aimerais bien avoir, et je vous l'ai dit la dernière fois, ça va l'air de vous surprendre, je voudrais avoir la somme des frais, et notamment, parce que ça rentre pleinement dans votre idéologie, j'aimerais bien avoir la somme des frais des musiciens qui ne sont pas issus de la région Centre-Val de Loire. Ceux qui viennent jouer. Alors bon, le chef, on peut imaginer que on aille chercher tel ou tel ailleurs. Ça fait un déplacement et peut-être quelques nuits d'hôtel, mais ça reste raisonnable. En revanche, sur les musiciens qui sont employés, c'est un peu comme vous, monsieur le maire, avec les vœux, vous voyez. On parle de petites choses, mais qui des fois peuvent apparaître désagréables. Donc moi, j'aimerais savoir quels sont les frais des musiciens qui ne sont pas issus de la région Centre-Val de Loire. Je vous remercie. C'était un plaisir, 20 minutes, c'était un plaisir. Bon, moi je note...